clin d'œil. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour. Un décor est planté pour commémorer les 58 ans de la disparition d'une grande figure. Il s'agit de Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onalo, dans le territoire de Katakokombe ou Sanko, est mort assassiné le 17 janvier 1961 près du village Mwandingusha au Katanga. Il est le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, de juin en septembre 1960. La lutte de Lumumba a été consacrée sur le néocolonialisme. Toute cette vision est portée fondamentalement par une triple passion. Une passion pour l'homme congolais, africain, libre et impatient pour la souveraineté du Congo et pour une Afrique libre et unie. Suivez à travers cet élément que notre réalisation vous propose. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. On ne parle plus beaucoup de Lumumba dans les écoles, ni en Belgique, ni au Congo. Pourtant, Patrice Lumumba est devenu un véritable mythe. Au moment de sa disparition, une vague d'émotions a parcouru le monde, une vague immense à la mesure des espoirs que le leader africain avait soulevés dans les peuples du tiers-monde. Adolescent, il apprend à dominer sa timidité et ses copains le décrivent comme courageux, obstiné, voire impertinent. Nous sommes ici à Stanleyville. Dans la foule qui entoure le roi, un commis des postes, son nom, Patrice Lumumba. Il a 30 ans. C'est un évolué, comme on dit dans le langage colonial de l'époque. Mais son apprentissage politique a commencé. Lumumba deviendra bientôt un nationaliste agissant. Qui est Patrice Lumumba? Lumumba est un des rares Congolais à avoir profondément pris conscience de son identité. Et dans la personnalité de Lumumba, il y a deux identités qui se conjuguent. Lumumba noir, il s'identifie comme noir, noir être humain, face au blanc dominant. Et la deuxième identité, Lumumba congolais. Lumumba par rapport à cet espace, à ce pays qu'on appelle le Congo. Dans son discours du 30 juin, Patrice Emery Lumumba l'a dit sans embâche. Je cite: « Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Plus loin, il ajoute: « L'indépendance du Congo marque une marche décisive vers la libération de tout le continent africain. » Malheureusement, Patrice Emery Lumumba et son gouvernement n'ont pas eu le temps de concrétiser leur vision. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la RTNC. Au revoir.